Quelles sont les 5 erreurs à ne pas faire en cash game? Quel est l'impact du rake sur notre stratégie pré-flop? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer dans cette nouvelle vidéo poker. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom est Alain. Je suis un joueur pro et coach depuis 2015, venant de Suisse. Et mon but, c'est de vous aider à progresser au poker, de vous amener les meilleurs contenus, stratégies poker sur YouTube et de vous donner les meilleurs outils afin de pouvoir élever votre jeu. Donc, si ça t'intéresse, sois sûr de t'abonner, de cliquer la cloche. Généralement, j'essaie de publier une vidéo par semaine le mercredi. Donc ici, on va se concentrer sur les cash games avec un rake élevé qui va consister à peu près à tous les cash games en ligne de micro, basse et moyenne limite, ainsi que la plupart des cash games ou la totalité des cash games en live ou du moins en Europe. Pour ceux qui ont besoin d'un petit rappel, le rake c'est donc vraiment le prélèvement de la room sur un pot de cash game. En tournoi, c'est un frais d'inscription. La plupart des rooms pratiquent cette politique du no flop, no drop, c'est-à-dire que seulement les coups post-flop sont taxés. Et ça va être très important comme on va le voir pour notre stratégie. En ligne, c'est assez simple. Il y a simplement un software qui va prélever le rake à la fin de la main et le vainqueur va prendre le reste. Donc, par exemple, un petit exemple, en NL50 au blind 25 centimes, 50 centimes sur Winamax, on vient de gagner un pot de 34,78 €. Et bien, la room va prélever 5,75% sur le pot qui ici consiste à 2 € ou 4 big blinds. Et donc, de ces 34,78 €, on va déduire 2 € et le pot qui va nous être retourné par la room sera de 32,78 €. En live, c'est un tout petit peu différent. Le dealer va prendre à part le rake sur chaque street, sur le flop, sur le turn, sur la rivière. Et quand on passe du flop au turn, il va simplement engranger, mettre les chips dans la boîte pour le casino. Alors, la première erreur que je vois beaucoup de débutants faire en cash game, c'est utiliser des mauvaises ranges d'open. Généralement, ils se basent sur des ranges d'open qui sont données gratuitement par des sites de coaching qui ne prennent pas en compte le rake élevé des parties que vous jouez. Soit, comme dans le premier cas ici, en bas à gauche, on a des ranges qui sont beaucoup trop larges, beaucoup trop loose, beaucoup trop similaires à des ranges de tournoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le rake, les ranges de cash game et les ranges de tournoi sont quand même très différentes. Ici, on voit une range donc en bas à gauche de Jonathan Little, un coach américain, qui nous dit d'ouvrir de 40% en cut-off dans une partie de cash game small stakes, ce qui est complètement fou, ce qui est complètement débile honnêtement. Sinon, on voit les deux autres sites ici de poker où le pourcentage d'open est OK. Chez le site français en haut à gauche ou chez le site américain de Doug Paul en haut à droite, mais il y a un mauvais choix de combo qu'on va ouvrir. Dans le premier cas, en haut à gauche, le site de coaching français nous dit d'ouvrir beaucoup trop de suited connectors ou même de suited gappers, on a des mains comme 7-5, 8-6, 9-7 qui sont pas du tout profitables. Ici, ce que vous allez voir en bas à droite, c'est la range que moi j'ai solvée sur un serveur dédié pour ça avec le software Monkey Solver en se basant sur un rake de 5%, 4 big blinds de cap et 2,5 x d'open. Donc vraiment ce qu'on peut voir c'est qu'on va relancer beaucoup plus de roi suité et dame suité, roi 3 suité, un roi 7 suité, ainsi que roi 6 suité, dame 6 suité à dame 7 suité. Les suited connectors vont être ouverts à des très basses fréquences, 20%. Dans des parties de cash game de rake élevé, on ne peut simplement pas assez gagner d'argent avec ces types de mains pour les jouer profitablement pré-flop. Qu'est-ce qu'on va voir aussi? C'est un fold de paire de 2 à paire de 3 qui sont aussi pas profitables pour jouer et une relance avec plus de mains bloqueurs comme As-5 off, As-8 off et As-9 off. Si ces types de ranges vous intéressent et que vous voulez avoir mes solutions pré-flop pour ce type de cash game, dites-le moi dans les commentaires et peut-être je vais pouvoir mettre en ligne sur mon site ces ranges, comme ça vous pourrez les télécharger. Donc dites-moi simplement dans les commentaires si ça vous intéresse. Alors ici, deuxième erreur que je vois chez pas mal de débutants, c'est de limper en petite blind. Et ça, c'est vraiment une stratégie désastreuse. Pourquoi? Parce que le rake va simplement dévorer les pots qu'on va gagner en petite blind après avoir limpé. Ce qu'on veut faire,
c'est jouer une stratégie de relance seulement, où on va généralement choisir une taille d'open qui est un petit peu plus grande, car on est hors de position contre la big blind. Donc ici, moi, je préfère open à 3x, et on veut vraiment essayer de voler la big blind avec le plus de mains et un plus petit sizing si on voit que la big blind va folder trop de mains. Donc, vraiment désastreux, minus EV, ne limpez jamais la petite blind. Ici, vous voyez une range justement que j'ai solvée avec les mêmes conditions que je vous ai dit avant, simplement ici avec un sizing de 3x, sans big blind de profondeur, et on va voir qu'on va ouvrir 40% du pot. Ça consiste vraiment une range solide, une range GTO, inexploitable, qu'on puisse ensuite adapter aux joueurs qu'on aura en big blind. Vraiment la situation où on est petite blind contre grosse blind, c'est vraiment la situation où on peut plus s'adapter au poker, où il y a plus d'adaptation à faire dans notre jeu. Donc par exemple, si on a quelqu'un qui est beaucoup trop serré, on va relancer beaucoup plus de mains. Quelqu'un qui est beaucoup trop loose et plus agressif, par exemple, on pourra simplement relancer moins de mains et pouvoir continuer ensuite plus souvent face à l'agression. Troisième point, vraiment important, ne pas coller trop souvent pré-flop. Ce qu'on veut faire dans les parties avec un rake élevé, c'est plus souvent prendre l'option agressive, si vous voulez, que de prendre l'option passive. C'est vraiment très difficile ou impossible de gagner en collant toujours pré-flop. Ici, par exemple, on a une situation de bouton contre un open de milieu de parole, de MP, à 2,5x. Sur la gauche, vous avez un tableau de rake élevé, à 5% de rake et 4 big blind de cap. Et la même situation à droite, mais avec un rake de 5%, mais de 0,6 big blind de cap. Donc un rake très bas. Et ici, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on va très souvent préférer 3BT un tout petit peu plus souvent ici, 12,3% contre 11,8%, mais surtout, on va vouloir beaucoup moins souvent coller. Ici, 2,1% contre 4,3%, ce qui représente 50% moins de call dans le tableau rake élevé que dans le tableau rake bas. Donc ça, très important. Aussi, dans beaucoup de stratégies, on n'a simplement pas de call. Si on est en cut-off contre UTG, contre début de parole, ou on est en milieu de parole contre UTG, on n'a simplement pas de stratégie de call. On va toujours choisir une stratégie de 3 bêtes. Et ici, c'est la même chose pour bouton contre milieu de parole. On va préférer, c'est une des seules positions, on peut encore coller, mais on va vraiment largement préférer 3 bêter. Donc j'espère que voilà, le concept est clair pour vous et que vous ne ferez plus l'erreur dans le futur, et que si vous êtes en doute, prenez toujours l'option agressive. Ici, la continuation de ce thème. Maintenant, face à un 3-bet, on va aussi vouloir coller beaucoup moins souvent et 4-better beaucoup plus nos types de mains, surtout si on est hors de position, où un 4-bet sera très largement préféré. Donc ici, on face à une situation où on a ouvert en milieu de parole et on s'est fait 3-better par le bouton. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit dans le premier cas un rake élevé, aux mêmes conditions dites qu'avant. On va coller seulement 9,1%, alors que dans un rake bas, on va pouvoir couler à peu près 2 fois plus, 17,4%. Aussi, comme vous pouvez voir, le 4-bet ici, sera de 25,1% contre 22,4%, donc légèrement plus de 4-bet, mais surtout beaucoup moins de call. Pourquoi? Car défendre une range large contre un 3-bet peut simplement coûter très cher avec le rake que vous devrez payer post-flop et ayant la range la moins forte, et donc souvent avoir un désavantage de range sur le flop. La seule situation où on va pouvoir coller un peu plus souvent, c'est si on se fait 3-better par la petite blind ou la big blind, où là on va pouvoir coller un petit peu plus souvent, mais ça reste que dans le cas de rake élevé, on va coller moins souvent et 4-better plus souvent. Autre erreur au cash game que je vois pas mal de joueurs faire aux limites moyennes-basses, c'est de coller en petite blind contre un open. Que ce soit milieu de parole qui est open, le cutoff qui est open ou le bouton qui est open, on ne joue pas de call en petite blind. On joue une stratégie de 3 bêtes seulement. Pourquoi? Ça a l'avantage de gagner le pot sans voir le flop, et donc d'éviter cette rake assassine post-flop qui va nous coûter très cher. On va aussi réduire le nombre de joueurs post-flop et on va prendre ce play
on va éviter que la big blind pourra nous squeezer. Quand on va flatter en petite blind, on va généralement avoir une range qui sera capée et on va pouvoir se faire exploiter ou engendrer beaucoup d'agression de la big blind. Donc ici, qu'est-ce qu'on veut jouer? C'est une range serrée. Donc ici, vous avez l'exemple de petite blind contre cutoff qui est ouvert de 2,5x. C'est en rouge. Pourquoi? Parce que c'est une range de 3 bêtes seulement. Ici, à 4,4 X, donc si notre vilain est ouvert à 2,5 big blind, eh ben, on va 3 bêter à 11 big blind, une range de As-9 suité plus, As-Jack off plus, Roi Dame off, toutes les figures suitées, paire de 8 plus et As-5 suité plus. Et ensuite, on aura des stratégies mixtes. Donc ça, c'est un concept avancé où des fois, on va vouloir 3 bêter et des fois, on va vouloir folder, généralement basé sur l'aléatoire, mais ici, on peut aussi le baser sur notre adversaire. Donc, ne collez jamais en petite blind, votre win rate va en souffrir énormément, donc jouez une stratégie de 3 bêtes seulement. Ensuite, cinquième point, je vois, c'est vraiment de sous-estimer l'impact du rake dans les parties que vous jouez. Le rake, ça peut paraître vraiment bénin hein, sur le court terme. Le casino prend quelques euros sur nos potes, mais sur le long terme, le rake peut avoir une réelle influence sur notre win rate. Et c'est vraiment la raison principale pour que la plupart des joueurs perdent au poker. Bien qu'il peut avoir des stratégies gagnantes et être des joueurs qui ont étudié et qui ont un certain win rate, après le rake, c'est des joueurs qui deviennent perdants. Aussi en live, il faut faire vraiment très attention d'éviter de jouer dans des cash games live qui sont imbattables à cause du rake. Et ça, je parle souvent de cash games où le rake n'est simplement pas capé, comme j'ai pu le voir aussi à certains casinos en France, par exemple celui de Divonne. Ici, ce que vous pouvez voir maintenant, c'est le rake par room. On a 2 rooms françaises au top et 2 rooms internationales. Sur du NL5, ben, vous allez payer, par exemple, sur le site du W, 5,75 de rake avec 20 big blinds de cap en NL5 et 6 big blinds de cap en NL50. Ici, sur 100 mains que vous allez jouer, par joueur, chaque joueur va payer à peu près 15,5 big blind de rake en NL5 et 13,5 big blind en NL50. La même chose ici, par exemple, pour GG Poker, on va payer 13,2 big blind par 100 mains et en NL5 et 10,1 big blind en NL50 par 100 mains. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Maintenant, on peut faire une petite simulation et se dire, OK, on joue sur ces 2 rooms, on joue sur Winamax et sur GG Poker et on a un win rate qui est de 15 big blind avant le rake. Donc, généralement, le win rate, ça se calcule toujours après le rake, mais ici, on va dire simplement qu'on le calcule avant. Donc, on a vraiment un edge de 15 big blinds sur le field. Si on enlève les 13,5 big blinds qu'on va payer sur la room française, on n'aura plus qu'un win rate de 1,5 big blind. Ici, si on joue 100 000 mains sur cette room, eh ben, si on joue ici, par exemple, en NL50, eh ben, ça veut dire que après 100 000 mains, on aura un gain qui sera attendu de 750 €. On aura cependant 29% de chance de perdre et 950% d'intervalle de confidence qu'on va soit perdre jusqu'à 2 000 € ou gagner jusqu'à 3 500 €. Maintenant, sur une room internationale comme GG Poker, où on va payer 10,1 big blind de rake par 100, ici, NL50 toujours, on va gagner 2450 en moyenne, c'est ce qui est attendu après 100 000 mains, et ici vraiment seulement avec une chance de perdre de 3,5% et un intervalle de confidence ici entre moins 270 et 5170. Donc ici on a un joueur gagnant et on est sur les 2 rooms un joueur gagnant, mais ici on va être clairement gagnant et on aura très peu de cas de figure où en fait après 100 000 mains on va être perdant. Donc le rake va avoir vraiment un impact énorme, surtout en micro limite où le rake est hyper élevé. Donc si vous avez le bankroll, si vous pouvez le faire, essayez de rapidement progresser, rapidement sauter les limites pour jouer à des limites où il y a un peu
de moins de rake et donc plus de chances de gagner, ou votre edge sur le fil après le rake sera plus grand. Voilà, le rake peut paraître vraiment insignificant sur le court terme, mais sur le long terme, ça peut être vraiment très conséquent et vous transformer d'un joueur gagnant à un joueur perdant. Donc faites vraiment très attention, renseignez-vous sur les parties que vous jouez, quel type de rake il y a, que ce soit online et live. Voilà, c'est tout de ma part. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un petit coup de pouce. Abonne-toi à la chaîne pour pas manquer les prochaines vidéos. Et moi, je te dis à bientôt. Salut!